6h. Madame, monsieur, bonjour, belle entente de semaine et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal de 6h et c'est avec vous, Marthe Takissi. Bonjour Marthe. Bonjour Didier, bonjour à tous. À la une ce matin, grogne des populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation depuis quelque temps. Le ministre ivoirien du Commerce rompt le silence et précise que cette situation est due à la reprise des activités après une période marquée par le coronavirus. Eh bien, vous entendrez Souleymane Adirasouba dans un court instant. Dans l'actualité également, et c'est la sortie de la toute première cohorte du centre de service civique de Bouaké. C'est un programme de resocialisation financé par la France à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Et puis fin de tournée du président congolais Félix Tshisekedi en Afrique de l'Ouest. Une tournée clôturée par un tête-à-tête avec son homologue bissau-guinéen. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire, merci et bienvenue. On ouvre ce journal sur la sortie de la première cohorte du centre de service civique de Bouaké. Ils sont plus de 100 stagiaires. Au total, 150 stagiaires volontaires du centre de service civique de Bouaké formés au civisme et à la citoyenneté ont fait leur sortie officielle de fin de formation. C'était samedi sous la présidence du Premier ministre Patrick Achi. On retrouve Guy Roger Yoboué de la station régionale du centre. Après un encadrement de type militaire de 3 mois, une formation qualifiante dans les secteurs du commerce et de la sécurité de 6 mois et un stage pratique de 3 mois, la première cohorte de 150 stagiaires volontaires du centre de service civique de Bouaké va faire son entrée dans la vie active. Les pensionnaires ont reçu leur attestation de fin de formation en présence du Premier ministre Patrick Achi. Ce programme de resocialisation se situe dans le cadre de la réinsertion des jeunes vulnérables initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Pour le premier responsable de ce département ministériel, ce cycle expérimental est une réussite. Touré Mamadou. Je tiens à rassurer les jeunes formés que le dispositif d'accompagnement pour leur insertion conçu pour nous une priorité. La phase pilote du SCAED, nous pouvons l'affirmer, est un succès aussi bien en termes de changement dans le comportement de ces jeunes, leur prise de conscience et leur volonté de sortir de la vulnérabilité. Aux jeunes bénéficiaires, je vous invite à garder la foi et la confiance en vos institutions. Les bénéficiaires, par la voix de la présidente de cette première promotion, sont reconnaissants des efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire en vue de leur réinsertion dans la vie active. Emeline Boussier-Indri. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à l'État de Côte d'Ivoire, à la République de la France. Nous prenons l'engagement de travailler pour la paix, la cohésion sociale et le développement de notre pays. Cette sortie officielle de la première cohorte a été marquée par la pose de la première pierre de construction du centre de service civique régional de Bouaké avec une capacité d'accueil de 1000 jeunes par an. Guy Roger Yoboué, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Ce programme de resocialisation bénéficie de l'appui financier de la France dans le cadre du CDD à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette phase pilote a permis d'expérimenter différents programmes qui permettent aux jeunes de trouver du travail et qui facilitent l'entrepreneuriat. Ces programmes ont été concluants. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, je souhaite vous réaffirmer la volonté de la France, notamment au travers des actions de l'Agence française de développement, de continuer à accompagner vos efforts pour un déploiement à grande échelle de ce dispositif de service civique. Retour à Abidjan où le Conseil économique, social, environnemental et culturel poursuit ses rencontres. Vendredi, cette institution a reçu le directeur général du Conseil coton à Nakard. Une bonne nouvelle a été annoncée au cours de cette tribune. Les grandes rencontres du CESEC. Eh bien, la Côte d'Ivoire a atteint la production record de 550 000 tonnes de coton-graines devant, du coup, le deuxième producteur africain derrière le Bénin. Cette tribune a permis de comprendre les grands enjeux des filières coton et Nakard. Le point avec Adama Bakayoko. Pour ce deuxième rendez-vous des grandes rencontres du CESEC, le directeur général du Conseil EVA Palmier a eu à exposer la problématique dans les deux filières. En ce qui concerne l'EVA, notre pays connaît une surproduction due à la faible capacité de première transformation. Les coûts ont fortement baissé ces dernières années, mais les perspectives sont très bonnes selon lui. Un exposé fort apprécié par l'ensemble des conseillers, ce qui traduit d'ailleurs cet optimisme de Eugène Aka Awele,
président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous avons des compétences nécessaires qui travaillent pour développer le secteur, pour la mise en valeur de nos richesses, mais il nous faut avoir le comportement qui s'y est pour améliorer, pour valoriser tout ce que nous avons comme richesse. L'expertise seule ne suffit pas. Il nous faut d'abord communiquer suffisamment. Durant les échanges, les conseillers ont posé 2 problèmes majeurs. La question du salaire minimum agricole garanti SMAG de 22 000 francs CFA, jugé faible par les syndicats, et les questions liées à l'environnement. Koulibaly Edmond, directeur général du Conseil EVA Palmier à Huile. Nous, en tant que régulateurs, on va donc échanger avec les 2 interprofessions. Nous allons créer le cadre et nous reviendrons incessamment vers les organisations syndicales pour voir comment on avance. Pour ce qui est de l'impact de la production d'EVA et de palmier à huile sur nos forêts, notre verger en termes de palmiers est stabilisé. Il n'y a pas de front pionnier en termes de conquête d'espace de forêt. Ce phénomène, même s'il existe, est vraiment dans des proportions plutôt contenues et limitées. La Côte d'Ivoire produit plus de 1 million de tonnes d'EVA chaque année, mais la capacité de transformation reste pour l'heure limitée à 850 000 tonnes. L'actualité, c'est également la flambée des prix de certaines denrées alimentaires. Face aux cris de cœur des populations suite au coût élevé de certains produits de grande consommation sur les marchés, le ministre du Commerce a animé une conférence de presse hier. Objectif, réitérer l'engagement du gouvernement à œuvrer au bien-être des Ivoiriens et surtout garantir par la même occasion la stabilité des prix sur les marchés. Souleymane Diarrassouba explique que l'augmentation des prix est la résultante de la reprise des activités après une période marquée par le coronavirus. Ces augmentations de prix constatées ne sont pas spécifiques ni particulières à la Côte d'Ivoire. En effet, partout dans le monde, avec la reprise économique caractérisée par une reprise de la demande beaucoup plus forte que prévu, après une année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur. Et l'indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif, la plus forte hausse mensuelle depuis 2010. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, notre pays, les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées. Au cours du premier trimestre de l'année 2021, comparativement à la même période de l'année 2020, la situation aurait été encore plus difficile si des actions n'avaient pas été prises par notre gouvernement. Direction le Kabadougou, la région s'engage à lutter contre les violations des droits de l'enfant. Plusieurs violations des droits de l'enfant enregistrées dans cette partie de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée vendredi, le directeur régional de l'enfant a fait le point. Babidou Harry Charles est interrogé par notre correspondante Anne Okoné. Les adolescents n'ont pas accès aux services de santé sexuelle et de reproduction en général. En matière d'état civil, environ 1 élève sur 2 n'a pas d'extrait date de naissance. En matière de protection de l'enfant, je ne vous apprends rien. Vous savez que le district de Denguélé fait partie des localités en Côte d'Ivoire où se pratique l'excision. Environ plus de 70% d'enfants connaissent l'excision. En matière de mariage d'enfants, on retire même les enfants de l'école pour les mettre en mariage. Face à tout cela, vous comprenez avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc, nous appelons d'abord la responsabilité des parents. Les parents doivent assumer leurs responsabilités, mais également les services de l'État, que ce soit les services déconcentrés, que ce soit les collectivités locales, doivent se mettre ensemble d'un élan de synergie d'action pour que chacun à son niveau dans son secteur puisse apporter quelque chose, pour qu'on puisse relever tous les défis qui se présentent à nous en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de protection de l'enfant, en matière même d'état civil. Restons donc en région, cette fois dans le Béret, où la jeunesse de Mankono, sous-préfecture, a organisé une journée dite du pardon et de la réconciliation. Les jeunes de cette localité se sont parlé pour trouver aux problèmes qui divisent des solutions qui rassemblent. Ils ont compris la nécessité du vivre ensemble dans la paix à travers cette journée initiée par le président des jeunes du RHDP du Béret. Avec notre correspondant dans le Béret, Alassane Koulibaly. Après les incompréhensions, place à la réconciliation. La jeunesse de Mankono, sous-préfecture, a traversé des moments difficiles dus à des querelles politiques. L'on assistait à des scènes d'injures sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ces hommes et femmes ont décidé de se pardonner pour l'avancée de leur région. Ils se sont donné rendez-vous au
au foyer des jeunes à l'occasion de la journée dite du pardon et de la réconciliation. Une journée marquée par une conférence sur la paix, des débats et un partage de repas. Mefa Dosso, président de la coordination de l'Union des jeunes RHDP du Béret, initiateur de cette journée. La cohésion sociale a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Il était bon pour nous de faire un mea culpa et de s'asseoir avec nos camarades jeunes, loin des politiques, pour leur parler véritablement qu'il est bon que nous puissions nous retrouver et partager un repas. Nous avons vu des émotions où des gens, pour des problèmes politiques qui ne se parlaient pas, se sont réconciliés, ils ont commencé à se parler, ils ont commencé à discuter, ils ont commencé à se demander pardon. Les leaders des jeunes ont souligné la nécessité de la réconciliation. Abdul Karim Siriki Touré, cette réconciliation-là, elle a été belle et effective et chacun a demandé pardon. Traoré Daya Mabinto, président du groupe Solutions de Monkono. Les mots de pardon, en tout cas, m'ont plus marqué. Fofana Amara, la réconciliation est très bien et vraiment on pense que le message passé est vraiment retenu. Plusieurs centaines de jeunes ont participé à cette rencontre dite du pardon. Ils ont décidé d'enterrer définitivement la hache de guerre. Un nouvel air souffle dans le Béret. Alassane Koulibaly, Mankono, Radio Côte d'Ivoire. Autre actualité, le rideau s'est refermé vendredi sur la 2e édition des Jeux universitaires à Mans. Et bien sur les 10 universités, écoles et instituts participants, c'est l'Institut national de la jeunesse et des sports qui s'est taillé la plus grosse part du lion sur l'ensemble des 5 disciplines à l'honneur, à savoir le handball, le basketball, le volleyball, le football et l'athlétisme. Représentant le ministre des Sports, le directeur de cabinet a salué l'esprit de fair play des acteurs à ces Jeux et exprimé sa satisfaction face aux prestations livrées lors de ces confrontations. Alaya François. Merci pour l'hospitalité, merci pour le sens élevé de l'action humaine. Parce que pendant ces moments que nous avons passés avec vous, on a vu la haute dimension que vous accordez à la culture, ce qui nous intéresse à un haut point. Nous souhaitons qu'ensemble, ce que nous avons vécu à la 2e édition, qui s'est délocalisée ici à Mans, puisse se perpétrer dans toutes les universités dans lesquelles nous aurons l'opportunité de célébrer ces moments. À vous, étudiants, qui avez participé à ces activités, mes félicitations. Nous souhaitons que vous reteniez seulement cela. Non pas la victoire ou la défaite d'aujourd'hui, mais tout le parcours que vous avez eu à suivre durant toute l'année. Vous avez un talent sportif que vous pouvez promouvoir. Notre rôle, c'est de vous accompagner dans cette promotion-là. Dans l'actualité internationale, le président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine, a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l'Ouest. Le périple de Félix Tshisekedi l'a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. La situation au Mali, les relations difficiles entre le président guinéen Alpha Condé et son homologue bissau-guinéen ont été évoqués au cours de la rencontre en tête-à-tête les présidents entre Félix Tshisekedi et Embalo. Rappelons qu'en septembre dernier, le président Condé avait pris la décision de fermer unilatéralement ses frontières avec ses voisins, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Les deux Guinées partageant une frontière commune de 324 km. Et parlons justement de la Guinée, 4 responsables de l'opposition emprisonnés depuis novembre 2020 ont obtenu une liberté conditionnelle et ont rejoint samedi leur domicile en attendant la tenue de leur procès. Ils y ont été chaleureusement accueillis par leurs proches, mais l'inquiétude demeure pour ceux qui sont toujours détenus. Certains, depuis 9 mois, sont malades et d'autres, comme Roger Bamba, sont décédés en prison, rappelle l'avocat des opposants. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel, grogne des populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation depuis quelque temps. Le ministre ivoirien du commerce rompt le silence et précise que cette situation est due à la reprise des activités après une période marquée par le coronavirus. Et puis, la toute première cohorte du centre de service civique de Boaké vient de sortir officiellement. C'est un programme de resocialisation financé par la France à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Merci à vous, Martha Kessi. Voici qui résume l'actualité nationale et internationale sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, merci de vous informer sur la radio ivoirienne. Dans un instant, le journal des sports. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs.
le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Ouvrons par le football sur le continent. Finale de la Ligue des champions africaine. Samedi dernier à Casablanca, le club égyptien d'Al Ahly, tenant du titre, a conservé son trophée. Oui, le stade de Casablanca a effectivement abrité samedi dernier en soirée la finale de la prestigieuse Ligue des champions africaine en présence des plus hautes personnalités sportives du continent, notamment Patrice Motsepe, le président de la CAF, Al Ahly, Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud de Soweto. Telle était donc l'affiche de cette finale. Bien, première mi-temps équilibré 0-0 avec l'expulsion du milieu sud-africain Hapi Machiani. Les choses ont changé en seconde période. 23 buts marqués en 20 minutes par Al Ahly. Eh bien, Mohamed Cherif, Magdi Afsha et Am El Soulaya ont été les auteurs de ces 3 réalisations. Du coup, Al Ahly conserve son trophée et son 10e sac continental dans cette compétition. Mohamed Cherif, l'attaquant de Al Ahly, finit meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. Football chez nous, championnat national de Ligue 2, la 10e journée de cette compétition s'est disputée le week-end. Oui, dans la poule A, le leader Mouna FC a battu RFC à Boisseau 1-0. Songon, s'est défait du WAC de Williamsville 3-1. CO Boisflé Adiaké, 1 but partout. Sigilolo, dernier de la poule A, et bien entendu, CO Boisflé ont fait 0-0, effectivement. Dans la poule B, Moussou, Lanterne Rouge et l'US Fermier ont également fait 0-0. Le choc, Stade d'Abidjan, Issawasi a fini par 1 but partout. Sewé également, et l'équipe de Lys de Sassandra ont fait match nul. Dans la poule C, le leader, l'EFIM, a été accroché par l'équipe du CO Korogo. 1 but partout. On va parler de cyclisme en international, Tour de France 2021, fin hier de la course avec la victoire du tenant du titre, le Slovène Tadej Pogačar. Et donc le champion, vous nous dites. Hein? Oui, fin de la 108e édition du Tour de France, hier, 21e étape avec une arrivée sur les Champs-Élysées, 21e étape remportée par le Belge Wout van Aert de l'écurie Jumbo-Visma, mais le grand vainqueur c'est Tadej Pogačar. Oui, cette 108e édition s'est achevée avec, bien entendu, une arrivée à fanfare aux Champs-Élysées. Wout van Aert, le Belge de l'écurie Jumbo-Visma, finit premier de cette 21e étape, suivi de Philipsen et du Britannique Mark Cavendish. Mais le grand vainqueur, qui détient le maillot jaune depuis plusieurs étapes, n'est autre que le tenant du titre, le jeune Slovène de 22 ans, Tadej Pogačar, qui, pour la 2e année consécutive, finit grand vainqueur de cette grande boucle. Et oui, il est suivi du néerlandais Vingegaard qui est 2e au classement général. Et puis, cyclisme chez nous, Grand Prix de la Chambre de commerce et d'industrie, Abou Sanogo du club de la SOA est sorti vainqueur. Oui, sur un circuit de 4,2 km à parcourir 20 fois, soit une distance totale de 84 km, le coureur de la Société Omnisport des Armées, Abou Sanogo, s'est imposé sur un peloton de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours en passant par le Palais des Sports avec une moyenne horaire de 37,700 km/h en 2h13 minutes 39 secondes. Pour le président de la fédération, chez les dames, n'oublions pas de rappeler que Soro Minata, d'Océan de Port-Boué, a pris le dessus sur ses adversaires avec une moyenne horaire de 34,800 km en 1h12 minutes 17 secondes. Pour le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Ala Kwame, cette compétition s'inscrit dans les préparatifs du Tour de Côte d'Ivoire. Écoutons Ala Kwame. Il faut retenir que c'était une préparatoire au Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. Nous sommes venus ici à Treichville justement pour, honorer quelqu'un qui est notre parrain, qui est M. Touré Fama, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc nous sommes venus ici à Treichville. Dieu merci, les choses se sont passées comme il le fallait. Nous en sommes très contents. Et comme je le disais, c'est une course préparatoire au Tour de Côte d'Ivoire. Il y en aura certainement d'autres, puisque le Tour de Côte d'Ivoire lui-même aura lieu, si Dieu le permet, au mois de septembre. À partir du 5 septembre. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. C'est vrai que nous avons atteint une moyenne de 37 km/h. C'est bon à prendre. La jeune fille a fait 34 km/h. Ça aussi, c'est bon à prendre. Mais on peut encore améliorer ça. Parce que si nous faisons un tour de Côte d'Ivoire avec des étrangers, 37 km/h, ça ne sera pas suffisant pour battre les étrangers. Notons que pour cette course, 40 coureurs ont pris part à cette compétition, dont 35 chez les hommes et 5 chez les dames.
Basket NBA aux États-Unis, finale pour le titre de champion. Milwaukee mène 3-2. Oui, dans la nuit de vendredi à samedi dernier pour le match 5 de cette finale pour le titre NBA, eh bien Phoenix et Milwaukee s'affrontaient. Les Bucks à l'extérieur se sont imposés 123-119 et donc avec toujours le brillantissime Giannis Antetokounmpo, leader des Bucks, qui a marqué 32 points, 6 passes décisives et 9 rebonds. Mardi à mercredi, demain, eh bien ce sera le match 6. En cas de victoire de Milwaukee, eh bien Milwaukee sera sacré champion NBA pour l'édition 2021. Et puis Formule 1, Grand Prix de Silverstone, Lewis Hamilton, grand vainqueur. Oui, sur le circuit de Silverstone en Angleterre, avec 100 000 francs autour, eh bien hier dimanche, le Lewis Hamilton a fini leader après un accrochage au premier tour avec Max Verstappen. Eh bien Hamilton a fini la course premier, devant bien entendu Charles Leclerc de l'écurie Ferrari, le français, et le troisième, bien entendu, c'est Valtteri Bottas de Mercedes qui complète le podium. Et puis on va parler des JO de Tokyo. 3 athlètes sud-africains déclarés positifs au Covid-19 dans le village olympique. Oui, à 4 jours du début de la compétition avec la cérémonie d'ouverture à Tokyo pour les Jeux olympiques 2021, eh bien des cas de Covid-19 ont été signalés du côté du village olympique. Il s'agit de 3 athlètes sud-africains de l'équipe de football qui ont été déclarés positifs au Covid-19. Eh bien, selon les organisateurs, ces 3 athlètes seront mis en isolement pour éviter de contaminer tout le reste des personnes dans ce village olympique. Fin donc de ce 2e journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, Serge Dakouri.